Chers fidèles amis internautes de Seninfo.net et Seninfo International, bienvenue sur cette page de l'information. Nous en débutons avec la visite officielle du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, hier lundi soir dans la cité religieuse de Tivaouane, où il effectue une visite de courtoise auprès du khalife général des Tidjanes, Serigne Mbaye Sy Mansour. Également, le président de la République a été aussi à Touba, d'où il compte sur les prières et les recommandations des chefs religieux pour gouverner le Sénégal. Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye a déclaré qu'un chef de l'État doit impérativement discuter avec les autorités religieuses. Il a également sollicité des prières pour réussir sa mission. Le chef de l'État a reçu un exemplaire du Saint-Coran, une natte de prière et un chapelet des mains du khalife. Par conséquent, le député Cheikh Thioro Mbacké n'oubliera pas de sitôt la visite du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à Touba hier lundi. L'AS qui raconte sa mésaventure indique qu'il a confondu Diomaye candidat et Diomaye président. Visite du président chez Serigne Mountakha. Pourquoi le maire de Touba a été bloqué par le protocole? En effet, arrivé en retard chez le khalife, les forces de défense et de sécurité ont refusé l'accès au maire au motif que le chef de l'État était déjà dans le salon du 7 hommes. C'est après le discours du chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre que les instructions ont été données pour permettre au maire de Touba d'accéder à l'intérim. Mystère autour d'une rencontre secrète, le retrouvaille se précise. Les gestions du jour fait partie d'une rencontre secrète entre la secrétaire générale par intérim du Parti socialiste PS, Aminata Mbengue Ndiaye, et le candidat malheureux à la présidentielle du 24 mars dernier, Khalifa Sall. Celui-ci est venu en compagnie du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, et de l'édile de Grand Dakar, Jean-Baptiste Diouf, souffle la source. Soulignons que le syndicat autonome des travailleurs de l'élevage du Sénégal, après avoir félicité le nouveau ministre de l'Agriculture et de Souveraineté alimentaire et de l'élevage, monsieur Mabouba Diagne, toutefois, le syndicat rappelle que le secteur de l'élevage est confronté à plusieurs difficultés, dont le déficit de la production laitière, de l'autosuffisance en moutons de Tabaski et la surveillance épidémiologique. Ce syndicat espère que le ministre va réussir sa mission, mais ils disent qu'il doit passer inéluctablement par une collaboration avec les travailleurs du département pour atteindre ces objectifs. Notons que plus de 1130 kg de cocaïne, dont la contre-valeur est estimée à plus de 90 milliards de francs CFA, ont été interceptés par la douane de Kidira. Cette saisie record enregistrée moins d'un mois après la confiscation de près de 92 kg de drogue à Koupentoun a suscité l'inquiétude de deux colonels à la retraite, à savoir Antoine Wardini et Sangou Fati. Ces deux colonels tirent la sonnette l'alarme et disent de devoir continuer à accompagner les forces de défense, qu'on puisse serrer autant pour moi le maximum le maillage territorial. Parlons à présent sur la page internationale. Cette fois-ci à Liban, le Hezbollah libanais a affirmé hier lundi avoir activé des engins explosifs au passage de soldats israéliens qui ont traversé la frontière côté libanais,
Israël faisant état de 4 soldats blessés. C'est la première fois que le Hezbollah, qui échange des tirs avec Israël depuis le début de la guerre à Gaza il y a plus de 6 mois, annonce une telle opération. L'armée israélienne n'a pas confirmé que ses soldats ont franchi la frontière avec le Liban. Et cette fois-ci, terminons avec la page de l'esport. Naby Keïta ne jouera plus pour Werder Bremen jusqu'à la fin de la saison 2023-2024. C'est la décision prise par les responsables du club allemand après la bruit du week-end dernier. À Marseille, l'international sénégalais Ismaïla Sarr a suscité un regain d'espoir parmi les fans de l'Olympique de Marseille alors qu'il a effectué son retour à l'entraînement au stade Vélodrome après avoir été blessé lors de la dernière pause internationale. Sa reprise de la course en solitaire est un soulagement pour l'équipe marseillaise qui doit composer avec plusieurs blessés. Voilà, c'était tout pour cette page de l'information. Merci de l'avoir écouté. Surtout, continuez d'abonner sur notre plateforme digitale seninfo.net et Seninfo International pour mieux vous rester toujours informés. D'ici là, prenez bien soin de vous. Merci et au revoir. Dixième édition Prophet Muhammad Day in America samedi le 20 avril 2024 ci New York ngën ji mbindeef yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci bisu ñaar fukki fan ci weeru avril la gane si woon àdduna ci calendrier bi ànd ak jant bi bis boobee le Islamic Cultural Foundation of America ci njiital imam Mohamed Sakho ak mboolem jullit yi di amal at mu jot ñaar fukki fan ci weeru avril ci New York muy bésub gën ji mbindeef yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di bésub jullit yépp di ci woo jullit yépp di ci woo autorité étatique yi di ci woo diplomate yi di ci woo mboolem daayira yi di ci woo association yi ak mboolem communauté religieuse yi nekk ci États-Unis d'Amérique. Prophet Muhammad Day in America ñaar fukki fan ci weeru avril ci New York 740 Delafield Avenue Staten Island New York. na ñépp daje ci adresse bi ngir seen bépp ité bokk ci gàmmuk Seydina Muhammad woo leen imam Mohamed Sakho ci 347 596 2036 wala ngeen woo Adja Sali Sarr ci 917 648 9381 bu dee soxna Soda Thiam oote leen ci 917 600 0082 mën ngeen a woow itam soxna Ndey Fatou Diop ci 646 645 3720 wala ngeen woo El Hadji Daouda Sarr ci 917 586 8359. Prophet Muhammad Day in America ñu ciy woo mboolem jullit yi.